Dans les années 70, alors que les pays d'Europe de l'Ouest se convertissent à la traction diesel et électrique, les pays de l'Est, Pologne en tête, continuent d'utiliser massivement la traction vapeur. Choix politique et aussi économique avec une main-d'œuvre bon marché et la présence d'importantes ressources charbonnières dans le pays. Le réseau polonais, tant à voie normale qu'étroite, a longtemps été un des paradis de la traction vapeur. Mais au vu des difficultés rencontrées par l'amateur pour assouvir sa passion, on pouvait plutôt parler d'enfer. Les récits de séjour dans les postes de police et de confiscation de pellicules ne manquent pas. Au début des années 80, environ 2000 locomotives circulent encore, représentant plus de 20% du parc traction. Mais au cours de la décennie, le déclin est rapide. En 1991, alors que les amateurs sont maintenant les bienvenus, et sont de plus en plus nombreux à franchir l'ancien rideau de fer, un coup fatal est porté à la traction vapeur. Les chemins de fer polonais, les PKP, décident la fermeture de nombreuses lignes secondaires et la réduction du nombre de trains sur les axes principaux. Il ne subsiste plus alors qu'environ 250 machines, et encore, une centaine est vraiment active. Cet effectif se trouve réparti sur tout le territoire polonais, et rares sont les dépôts possédant plus de 5 machines. La fin est proche, et 1992 est annoncé comme date butoir. Les dernières rescapées de ce naufrage programmé disparaissent tour à tour. Toute la Pologne à voie normale est désormais occupée par les locomotives diesel et électriques. Toutes, non. Un dépôt peuplé d'irréductibles machines à vapeur résiste encore et toujours. Le dépôt de Wolsztyn.